Salut les fous du ballon, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser ce match qui vient de se terminer entre l'Angleterre et la Croatie. C'est parti! Angleterre-Croatie. Cette affiche avait tout d'un gros choc, sûrement le premier gros choc d'ailleurs de cet Euro. Avant de parler réellement du jeu, posons le contexte. Ce match se déroule en milieu d'après-midi du côté de Wembley, donc l'Angleterre joue à domicile. On sentait quand même que le stade, les supporters étaient quasiment tous anglais et on les entendait quand même pas mal chanter. Cette entrée est vraiment beaucoup plus intéressante au niveau de la gestion du bruit et de l'ambiance, même si le stade n'était rempli que quasiment à 20% à peu près. Mais comparé à Bakou, par exemple, hier, ou pour le Suisse-Pays de Galles, il n'y avait strictement rien à voir. On sent que c'est un stade qui est beaucoup mieux fait et on sent une vraie ambiance à l'anglaise. C'était très plaisant de ce côté-là. Côté composition, les deux équipes viennent avec un 4-3-3. Côté Croatie, aucune réelle surprise. Un milieu de terrain qui fait quand même assez rêver, avec Brozovic en pointe basse et Modric et Kovacic qui étaient là dans ce milieu de terrain devant des joueurs qu'on connaissait très bien comme Perisic et Rebic. Bref, cette équipe sur le papier était très intéressante. On s'attendait à du beau jeu côté croate. Côté anglais, aussi un 4-3-3 avec devant Harry Kane, Sterling et un Phil Foden qui a été très intéressant, en tout cas pendant la première période. Juste derrière, trois milieux de terrain avec Declan Rice, mon chouchou Mason Mount et Phillips, le joueur de Leeds, qui prenait la place du coup d'Henderson, encore un petit peu blessé et pas à 100%. Phillips qui nous a fait une très solide prestation, on va en parler juste après. Derrière, voilà, la petite absence de Maguire, toujours blessé, c'est Mings qui le remplace, le joueur d'Aston Villa, qui lui aussi très solide, un beau gaillard et qui a vraiment fait le taf aujourd'hui. Petite surprise quand même côté composition anglaise sur le côté gauche de la défense, où Trippier, qui est normalement un latéral droit, se retrouve latéral gauche, au grand malheur d'un Luke Shaw ou bien d'un Ben Chilwell qu'on attendait plus du coup sur ce côté gauche. Petite surprise, il fallait donc voir ce que ça allait réellement donner par la suite. Mais voilà, les compositions sont là, le contexte est donné et l'arbitre siffle le début de cette rencontre qu'on espérait en tout cas de grande qualité avec beaucoup de spectacles et l'Angleterre a mis énormément d'intensité sur les 10-15 premières minutes, c'était vraiment beau à voir. Beaucoup d'intensité, beaucoup aussi de décrochage de certains joueurs. Les ailiers aussi switchaient énormément. De temps en temps, on avait Sterling à droite, de temps en temps, c'était Phil Foden, de temps en temps, c'était même Mason Mount. Donc, ça tournait énormément et on voyait que la Croatie avait beaucoup de peine à tenir tout ça. Et clairement, Mason Mount était juste extraordinaire dans ces 10-15 premières minutes. Il allait chercher beaucoup de ballons en décrochant et on sait qu'il adore recevoir ses ballons entre les lignes. Il a une capacité à recevoir la balle et très vite repartir, se retourner et partir vers le goal et gagner 10-15 mètres juste par un peu le dribble et sa prise de balle rapide. C'est quelque chose qui a été très utile pour l'Angleterre au début. Et directement, on a vu Phil Foden touche le poteau après 5 minutes. Phillips a aussi une belle occasion, je crois, à la 9e minute. Donc on voit vraiment des vraies occasions anglaises. Et là, on se disait que ça allait être très compliqué pour la Croatie qui n'arrivait juste pas à sortir le ballon de sa moitié de terrain. Mais petit à petit, l'Angleterre n'arrive pas à garder le même rythme et la Croatie arrive à revenir dans le match et on voit une sorte de faux rythme imposé par la Croatie. On sentait que c'était sûrement le but croate ou peut-être le but des Anglais aussi qui veulent partir en contre. Donc on tombe sur un faux rythme et un match qui s'enlise petit à petit avec vraiment zéro occasion par la suite et c'est comme ça que cette première mi-temps se finit assez décevante au final. Les 15 premières minutes étaient vraiment intéressantes avec une Angleterre très joueuse et une Croatie qui défendait vraiment à 10 et les 30 autres minutes c'était vraiment beaucoup d'ennuis, peu d'occasions, peu de réel jeu. Donc on espérait beaucoup mieux en deuxième période et malheureusement ça n'a pas réellement été le cas. La Croatie commence cette première mi-temps en dominant un petit peu, en poussant un petit peu plus et en essayant de créer des occasions, mais c'était très répétitif, ça passait beaucoup par le couloir droit avec le latéral droit croate, dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais qui allait tenter des centres, mais c'était toujours un peu la même chose, beaucoup de schémas répétitifs, et donc l'Angleterre n'était jamais réellement mise sous pression, et
l'Angleterre se disait, bah voilà, on va défendre et pouvoir partir en contre car on a quelques fusées. Et c'est exactement ce qui a eu lieu à la 57e minute où Walker donne un très bon ballon à Phillips qui arrive à dribbler son défenseur, à bien avancer et lâcher un ballon parfait pour Sterling. Sterling trompe le gardien, 1-0, un joli but sur contre, un peu contre le cours du jeu par rapport à ce moment-là du match, mais finalement assez mérité par rapport à tout le match en soi. L'Angleterre ouvre le score, on se dit bah voilà, la Croatie va devoir pousser un petit peu plus, va devoir créer du jeu. Bah finalement pas tant que ça, on est retombé sur ce faux rythme dont je parlais avant, très peu d'occasions quand même, très peu de pression, on sentait aussi que les attaquants croates étaient très empruntés, c'était vraiment dommage, très très décevant de la part de la Croatie, à part un Kovacic et un Modric qui essayaient de trois choses, finalement les schémas de passe étaient un peu toujours les mêmes et finalement les seules fois où on a vraiment eu des occasions, demi-occasions on va dire croates, c'était sur des seconds ballons, sur des balles perdues par les Croates mais récupérées directement après. Là il y avait un petit peu d'espace, du jeu à faire et là les Croates pouvaient être intéressantes. Je pense notamment à cette occasion de la 65e minute, une occasion que Rebic rate malheureusement, qui était sûrement l'occasion ou jamais de mettre ce but égalisateur. À partir de là, on n'a quasiment plus rien vu. Et bah, le problème, c'est que justement, comme je viens de dire, on n'a plus rien vu, mais on jouait seulement la 65e minute. Et donc on s'est retrouvé sur encore une demi-heure de jeu qui était peu spectaculaire, avec peu d'enjeux. L'Angleterre était contente de garder son but d'avance, ses 3 points. Elle remarquait que la Croatie avait de la peine à réellement attaquer. Et on reste réellement sur ce score de 1-0 sans réelle occasion sur cette dernière demi-heure de jeu. C'était bien triste. Score final 1-0, l'Angleterre s'impose sans avoir réellement convaincu, mais en ayant montré que c'était clairement l'équipe la plus forte sur le terrain. Et c'était peut-être ça l'objectif des Anglais et de Gareth Southgate aujourd'hui. Comme l'avait fait Johan l'autre jour, je vais m'amuser aussi à l'exercice des top et flop. On va commencer par le perdant, la Croatie. Côté flop, c'est difficile d'en mettre un seul malheureusement. J'ai envie de mettre en fait toute l'attaque croate, les 3 de devant qui ont été peu intéressants malheureusement. Perisic que trop peu trouvé, il n'a pas été étincelant sur ses touchés de balle. Rebic peu d'occasions, ça a été aussi très galvaudé. Et les remplaçants qui sont rentrés n'ont pas non plus apporté réellement du danger. Donc finalement, cette équipe, cette attaque croate était vraiment décevante. Comme je l'ai dit avant, des schémas très répétitifs qu'on voyait venir à des kilomètres. Vraiment dommage, je m'attendais à beaucoup mieux de cette attaque croate. Personnellement, je pensais qu'on allait avoir un match nul avec beaucoup de buts. Résultat, on a une victoire anglaise avec un seul but, un 1-0, peu intéressant malheureusement. Donc voilà, l'entièreté de l'attaque croate dans mes flops. Le top, je vais quand même mettre Luka Modric, l'ancien ballon d'or, le joueur, le capitaine, le numéro 10 de cette sélection. Toujours autant intéressant, qui a vraiment réussi à apporter des choses, toujours très juste dans ses touchés de balle. C'est un des seuls qui a réussi à créer quelque chose et à créer de l'espace dans cette équipe croate. Donc je vais quand même le mettre dans mes tops. Côté anglais, flop, évidemment, malheureusement pour lui, Harry Kane, que j'ai trouvé très très peu inspiré. Il y a eu des occasions en première mi-temps où vraiment il décrochait beaucoup trop. On l'attendait dans la surface pour recevoir des centres et il était souvent sur un côté alors que déjà un joueur anglais était sur le côté. C'était vraiment décevant ça. Je m'attendais à beaucoup mieux d'Harry Kane, surtout qu'on a vraiment joué un football qui pouvait le mettre en valeur avec des ailiers anglais qui mordaient vraiment, qui bouffaient la ligne pour créer vraiment de l'espace et jouer dans les demi-espaces, les intervalles avec des Mason Mount ou Phillips, ou aussi avec des Foden qui revenaient aussi. Et c'est des moments justement où il peut y avoir des centres, où ça peut créer des occasions comme ça, et on a besoin de ce Harry Kane dans la boîte, et il n'a jamais réellement été là. Il rate aussi quelque chose d'inratable pour un joueur de la trempe d'Harry Kane. 2-3 minutes après l'ouverture du score, il doit mettre ce 2-0 et mettre l'Angleterre à l'abri. Ça n'a pas été le cas malheureusement, c'est donc mon flop. Côté top, je dois féliciter la prestation de Phillips, le milieu de terrain qui joue à Leeds. Il m'a vraiment impressionné, très solide, très juste dans ses touchés de balle, très juste dans ses interceptions. Il a une belle occasion à la 10e minute, c'est lui qui lâche la passe décisive après avoir remonté quand même une bonne partie du terrain. Grosse prestation de sa part et d'après moi, c'est lui l'homme du match. Voilà pour cette analyse. Avant de vous laisser un petit prono sur un match de demain, je vais parler d'Espagne-Suède, qui est peut-être l'affiche la plus intéressante des matchs du lundi.
La Suède a quelques armes, mais semble être clairement un gros outsider par rapport au mastodonte, à l'épouvantail qu'est l'Espagne. Mais l'Espagne vient avec pas mal de problématiques et beaucoup d'interrogations, notamment certains joueurs qui semblent être touchés par le Covid, à voir du coup quel 11 l'Espagne va pouvoir aligner. En tout cas, l'Espagne semble être vraiment favorite sur ce match, notamment parce que la Suède est une équipe de joueurs très costauds, mais qui auront de la peine sur des attaques placées à ras terre, sur du tiki-taka, on va dire. Et l'Espagne a quand même un peu ce style de jeu. Et je pense du coup que l'Espagne risque de gagner ce match. Moi, je miserais sur une victoire 2-0 des Espagnols. Dites-moi du coup en commentaire si vous êtes d'accord avec mon pronostic, si vous êtes aussi d'accord avec mon analyse du match Angleterre-Croatie et aussi de ce que vous pensez de mon premier exercice seul face à la caméra. Comme Johan l'a fait il y a 2 jours, maintenant c'est à mon tour de me prêter à cet exercice et j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!